Guide spirituel ou gourou meurtrier. Paul Tenge Mackenzie. Depuis juillet 2024, Paul Tenge Mackenzie comparaît devant la justice kenyane. Il serait responsable de la mort de plus de 400 personnes. Des hommes, des femmes, des enfants qu'il aurait incités à jeûner jusqu'à la mort. C'est dans la forêt de Shakahola, dans le sud-est du Kenya, que le drame s'est joué à huis clos. Ce lieu, considéré comme sacré, est devenu une scène de crime après une série de découvertes macabres. Des charniers contenant des dizaines de corps, des survivants émaciés, des centaines de personnes portées disparues. Pourquoi les fidèles de Paul Mackenzie ont-ils suivi le pasteur dans cette entreprise mortelle ? Le plan, c'était de jeûner et de prier jusqu'à ce que les enfants, les femmes et les hommes meurent. Il avait cette force de persuasion parce que tout ce qu'il disait se réalisait. Comment cet homme ordinaire s'est-il mué en gourou ? On m'a dit, ton frère a un village sur place et il se comporte là-bas comme un roi. Pourquoi les autorités ont-elles été incapables d'empêcher ce massacre ? Bien plus qu'un fait divers sordide, le massacre de Shakahola a choqué toute une nation, et bien au-delà. What we have here in Shakahola is one of the worst tragedies our country has ever known. Cet homme est l'ennemi public numéro 1 au Kenya. Terrorisme, meurtre, cruauté envers les enfants, les chefs d'accusation à l'encontre du pasteur sont légion. Paul Mackenzie, ancien chauffeur de taxi qui a basculé dans le radicalisme sectaire, télévangéliste sulfureux qui prophétisait l'apocalypse, gourou qui aurait endoctriné des milliers d'adeptes. Alléluia. Jeune Afrique est parti sur les traces de l'auteur présumé du tristement célèbre massacre de Shakahola. Quand j'ai connu M. Mackenzie, il n'était pas encore pasteur. Il était chauffeur de taxi. C'était un homme très calme, très humble. Bien sûr, il était charmant. Tous ceux qui rencontraient Mackenzie le voyaient comme quelqu'un de très bien, de très gentil. C'est l'impression que j'ai eue au début, quand il était chauffeur de taxi. Et plus tard, quand il a rejoint l'église baptiste dans laquelle il prêchait, il était en fait très calme, pas agressif, pas arrogant. Il doit y avoir quelque chose, une doctrine qui lui est venue de je ne sais où et qu'il a commencé à propager. L'une des choses qu'il prêchait, c'était la fin du monde. La fin du monde était imminente et tout ce qui avait trait à l'éducation, à la médecine, à la science était trop délirant. Les gens devaient commencer à se consacrer au fait d'aller au ciel. Il encourageait les parents à déscolariser leurs enfants parce que Jésus-Christ allait venir très bientôt. Il disait aux gens de ne pas consulter de médecin lorsqu'ils étaient malades. Il fallait se raser les cheveux, ne pas se maquiller, être naturel. Il encourageait les femmes à quitter leur mari s'ils n'allaient pas à l'église, car ils étaient un obstacle pour aller au paradis. Quand on connaît le personnage, on se rend compte que cette évolution s'est faite de manière très brutale. Dès le début des années 2000, le jeune pasteur qui fréquente l'église d'un révérend réputé ne fait pas l'unanimité. Après un prêche controversé, Mackenzie est exclu de son église. Il n'a pas quitté l'église seul. Il est parti avec un nombre non négligeable de fidèles. Ruth Kaindi fait partie de ceux qui ont cru en lui. Gravement malade, elle dit avoir reçu un appel de Dieu. Elle doit fonder une église avec Paul Mackenzie. J'ai dit à Mackenzie de ne pas s'inquiéter et je lui ai promis que nous accomplirions ensemble la volonté de Dieu, car j'avais un accord avec lui. Chaque fois qu'il prêchait, il prouvait qu'il était un serviteur de Dieu. J'ai donc pensé que s'il avait un lieu à lui, il attirerait plus de gens pour les sauver. L'Église internationale de Bonne Nouvelle naît en 2003, dans la cour en pierre du domicile familial de Ruth Kaindi. Nous avons continué jusqu'à ce que le lieu devienne trop petit et alors nous avons construit une église à Furunzi. Un jour, il est allé à Mombasa. À son retour, nous avons commencé à voir des changements. Je ne suivais aucune de ses règles et nous étions en désaccord à cause de ça.
Avant, j'essayais de le raisonner à chaque fois qu'il faisait des prêches radicaux. Mais après m'avoir chassé, il n'était plus réceptif. Je l'avais abandonné. Ruth est alors évincée de son église. Son nom n'apparaît d'ailleurs jamais dans les statuts. Mackenzie, lui, poursuit son ascension au gré de croisades en van sur la côte kenyane. Le petit chapiteau qui lui sert d'église devient trop étroit. Pour accueillir des fidèles de plus en plus nombreux, il fait construire sur sa parcelle un grand bâtiment en béton. Il y avait beaucoup de fidèles, 2500, 2000. Ils étaient très nombreux. Il y avait même du monde à l'extérieur de l'église. Vous savez, mon frère, c'est un peu comme un politicien. Les politiciens sont des beaux parleurs. Quand il dit aux gens de faire quelque chose, ils comprennent et acceptent de tout lâcher pour le suivre. En 2016-2017, les prêches de mon frère ont changé. Il a commencé à nous dire de ne pas scolariser nos enfants. L'école, c'est le mal. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème. Parfois, j'allais le voir et je lui demandais « Mon frère, pourquoi tu nous dis de faire ces choses ?» Il me répondait « C'est le message que j'ai reçu de Dieu. L'éducation, c'est le diable. C'est ce que Dieu m'a dit dans mes rêves. Il m'a dit de vous transmettre sa parole à vous, mes fidèles. » De nombreux fidèles ont déscolarisé leurs enfants. Ils les ont gardés chez eux. Les prêches de Paul Mackenzie commencent à inquiéter les autorités. Il est arrêté à 2 reprises pour radicalisation. En mars 2017, d'abord, puis en octobre de la même année. Dans cette affaire, le gouvernement n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'il radicalisait qui que ce soit. Il est interpellé pour la 3e fois, en avril 2019. Paul Mackenzie est à chaque fois libéré, que ce soit sous caution ou avec une simple amende. En 2019, sous la pression des autorités, il cède. Il nous a dit, à nous, ses fidèles, en 2019, « Je vais fermer l'église. J'ai fini de prêcher. Je vais me lancer dans l'agriculture. » Il ne nous a pas dit où il irait. Même moi, je ne connaissais pas cet endroit, appelé Shakahola. C'est là, dans cette forêt, que le drame va se produire. An update now on a disturbing story out of Kenya. The notorious Shakahola Forest Massacre. One of the most bizarre and shocking deaths of hundreds of men, women and innocent children. Depuis le mois d'avril 2023, l'horreur a un nom au Kenya. The Shakahola Forest. Après la découverte du drame, toute une nation est pendue aux lèvres d'un médecin légiste, devenu bien malgré lui un oiseau de mauvais augure. Today we've managed to do 10 postmortems. The total number of postmortems that we did today were 24. Les autopsies le prouvent. La malnutrition n'est pas la seule cause de la mort des fidèles de Paul Mackenzie. Victimes étranglées, étouffées ou achevées à l'aide d'un gourdin, organes manquants sur certains corps, mais aussi abus sexuels et notamment sur des enfants. We have some leads. Those shanties may have been used, probably, for sex orgies. L'exhumation a mis au jour les atrocités subies par des adeptes affamés. C'est aux habitants des bourgades alentours qu'est confiée la rude mission de déterrer les corps. Ce n'était pas évident d'exhumer des corps. Je me souviens que le 14e jour, nous avons déterré 29 corps en une journée et nous avons trouvé 12 corps d'enfants dans un charnier près de la maison de Mackenzie. On en faisait des cauchemars. On l'a fait en tant qu'habitant de Shakahola. On l'a fait par devoir de mémoire, pour ne jamais oublier ce qu'il s'est passé. Mais que s'est-il vraiment passé dans la forêt de Shakahola ? Pourquoi des centaines de fidèles ont-ils accepté de jeûner jusqu'à la mort ? Victor Kaodo est l'un des premiers à avoir découvert l'ampleur du massacre. Il a recueilli la parole de nombreux adeptes sous l'emprise de Mackenzie. Il avait cette force de persuasion parce qu'il avait commencé il y a longtemps et que tout ce qu'il disait se réalisait. Les gens croyaient en lui. Il parlait, depuis longtemps, d'une maladie que même les Blancs ne pourraient pas traiter. Quand le Covid est arrivé, tous ceux qui écoutaient les prêches de Mackenzie l'ont cru.
Et ils ont cru que c'était la fin du monde. Et ils ont dû vendre ou transporter tout ce qu'ils avaient pour le suivre là où il était. Et il était maintenant en Terre Sainte. La Terre Sainte, c'était Shakahola. Jérusalem, Nazareth, Bethléem, Jéricho, Galilée. Tous les villages existants en Israël étaient les mêmes que ceux de Shakahola. La maison de Mackenzie était différente des autres. Il y avait du carrelage et sur les murs, de très belles peintures et des versets bibliques. Celui-ci, par exemple, c'est la fin des temps, la bête vient prendre le pouvoir. Des livres de prédicateurs étrangers ont été retrouvés dans la forêt. Mais le livre de chevet de Paul Mackenzie n'était autre que le livre de l'Apocalypse. La fin du monde, sujet favori des gourous les plus meurtriers de l'histoire. Des hommes et des femmes aux théories parfois délirantes, dont l'emprise sur les fidèles est telle qu'ils les ont conduits au pire. Joseph Kibwetere et Credonia Mwerinde, deux des chefs d'une secte apocalyptique ougandaise, Marshall Applewhite, leader de la secte Heaven's Gate, David Koresh, chef des Davidiens, ou encore Jim Jones, dirigeant du Temple du Peuple et responsable du massacre de la communauté de Jonestown. Le nom de Paul Mackenzie viendra-t-il s'ajouter à la liste ? Le pasteur kényan est soupçonné de s'être inspiré des préceptes de William Branham, un proche de Jim Jones. Les fidèles de Mackenzie sont séduits par les promesses de terrains fertiles vendus à des prix attrayants. À leur arrivée, une nouvelle vie s'offre à ceux qu'on appelle les élus. Une nouvelle maison, une nouvelle identité parfois. J'ai changé de numéro de téléphone, on nous a demandé de changer de nom. On m'appelait Mariam. Ce sont les gardes du corps de Mackenzie qui avaient l'habitude d'apporter des papiers, de demander votre nom et de le changer parce qu'ils savaient que si quiconque venait vous chercher, il ne vous trouverait pas, tandis que si vous utilisiez votre véritable identité, il serait plus facile de vous retrouver. Au début, Kadzo et ses amis ont la liberté d'aller et venir. Mais la forêt se transforme vite en forteresse, d'où les fidèles ne peuvent plus s'échapper. De plus en plus isolés, ils n'ont d'autre activité que la prière, et le jeûne, pratique commune chez les chrétiens, devient de plus en plus draconien. Le plan, c'était de jeûner et de prier jusqu'à ce que les enfants, les femmes et les hommes meurent. Mackenzie disait qu'il aurait des ailes et qu'il s'envolerait au ciel pour nous rejoindre. Une fois, j'ai eu des ennuis parce qu'on nous a surpris en train de manger pendant la journée. J'ai reçu 10 coups sur chaque main. Les gardes m'ont dit que s'ils m'y reprenaient, ils me tueraient, parce qu'ils venaient de me faire une faveur pour la première et la dernière fois. Dans le village qui jouxte la forêt, les habitants assistent d'abord au ballet des fidèles, puis plus du tout. Ils m'ont dit que la venue de Jésus était proche et qu'il resterait dans la forêt jusqu'à son arrivée. C'est la dernière fois que je les ai vus. Au cœur de la forêt, le contrôle des adeptes devient de plus en plus serré. Le sanctuaire se transforme en prison, avec une milice supposément recrutée par Mackenzie, comme l'atteste le rapport de la Commission kenyane des droits humains. Ceux qui ont défié la directive de jeûner ou qui ont tenté de s'échapper ont été étranglés ou tués à coups de couteau par la milice. Ceux qui hésitaient, refusaient de jeûner ou tentaient de s'échapper étaient brutalisés. C'était difficile de s'échapper parce que Mackenzie avait beaucoup de gardes du corps et si on était pris sur le fait, on risquait la mort. On appelait les enterrements des mariages. Les gens étaient tués et une grande fosse commune était creusée. Après l'enterrement, on nous donnait 2 paquets de biscuits et une demi-tasse de jus de fruits pour fêter l'événement. Ensuite, on nous privait encore de nourriture. Si quelqu'un était trop faible, il était emmené pour être tué, puis enterré. Quand vous assistez à ça, vous devez garder le contrôle de vous-même. Sinon, vous vous effondrez. Comme beaucoup d'autres femmes, Rehema raconte avoir subi un viol. On s'est dit qu'il pouvait nous transmettre des maladies. On a décidé qu'il valait mieux réfléchir à un plan pour s'évader.
Lorsque Rehema a été violée, c'en était trop. Nous avons cherché le moyen de nous enfuir pour rentrer chez nous. On préférait mourir en essayant de s'échapper plutôt que de continuer à voir ce qui se passait à Shakahola. Mais ce n'est que bien plus tard que le monde va découvrir le massacre qui se jouait à huis clos. C'était le 17 mars 2023. Francis Wangé reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, l'oncle de son gendre lui annonce une terrible nouvelle. Il m'a dit qu'il y avait une urgence. Il m'a dit que ma famille, Emily, les enfants, son mari et d'autres proches étaient en danger à Shakahola. C'était la première fois que j'entendais parler de Shakahola. J'ai été choqué, totalement choqué. Je n'étais plus moi-même. Je ne voyais rien, je n'avais plus que des ténèbres dans les yeux. J'arrivais pas à y croire. Et le fait qu'il m'ait dit que certains de mes petits-enfants étaient peut-être déjà morts m'a complètement troublé. Il a insisté sur le fait que je devais maintenant prendre des mesures pour sauver ceux qui restaient. Depuis Mombasa, Francis Wangé remue ciel et terre et obtient que la police se rende à Shakahola. Ils sont allés dans la forêt, directement là où vivait ma famille. C'est là qu'ils ont vu que l'aîné de ma fille était gardé par sa grand-mère, la mère de mon beau-fils. Elle était en train de prier pour l'enfant. Il était très faible. La police a couru et a arraché l'enfant à sa grand-mère. Elle s'est enfuie. Elle a disparu dans la forêt. Le garçon était très affaibli. Ils lui ont donné du glucose. Il a dit qu'il avait jeûné pendant 7 jours. Il était émacié. On pouvait voir ses côtes. Et quand on lui a demandé où se trouvaient ses 2 frères, il a répondu qu'ils étaient déjà partis rencontrer Jésus. Ce qui veut dire qu'ils étaient morts. Et il leur a montré les 2 tombes. C'est le cadet de la famille, Imani, qui s'est éteint le premier, le 15 mars. Son grand frère, Seith, est décédé le lendemain, le 16. Ephraim, l'aîné, devait mourir le 17. Il leur a dit que les vêtements qu'il portait avaient été achetés par son père spécialement pour son enterrement. Voici le petit Ephraim, le jour où les policiers lui ont porté secours. Mackenzie est arrêté 5 jours plus tard. Faute de preuves, il est libéré sous caution dès le lendemain. Il ne sera écroué que 22 jours plus tard. Quand Francis Wangé a demandé de l'aide, voici ce que la police lui aurait répondu. Pourquoi vous mêlez-vous des affaires de Mackenzie ? Il n'y a rien à Shakahola. Mackenzie est quelqu'un de très puissant. On nous a dit qu'il fallait l'oublier. Lors du procès de Paul Mackenzie, en août 2024, l'ancien commandant du poste de police de Langobaya a assuré que ses collègues et lui n'étaient au courant de rien. Il a juré ne jamais avoir couvert le pasteur. Le rapport de la Commission kenyane des droits humains contredit son témoignage. Quelques mois avant la découverte d'Ephraim, Paul Mackenzie vient en personne à Langobaya. Il se plaint d'un post Facebook qui l'accuse de ternir son nom. Il se dit en danger. La police réprimande alors les administrateurs de la page, mais aucune enquête n'est lancée au sujet du pasteur qui reprend la direction de Shakahola, libre. La suite du rapport est accablante pour les autorités. Elles sont accusées de négligence et d'avoir laissé les fidèles sous le contrôle et à la merci de Mackenzie et de sa milice. Après la découverte du drame, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Kithure Kindiki, prend une mesure forte. Il décide de réaffecter tous les membres des services de sécurité du comté. Pour lui, il s'agit de la pire faille sécuritaire de l'histoire de son pays.
Failles sécuritaires, négligence, complicité, difficile de démêler le vrai du faux. Le chef du village de Shakahola, lui, plaide l'ignorance. Aujourd'hui, ce drame le suit partout. Mackenzie a donné une image terrible de Shakahola. Maintenant, quand je me présente à un rendez-vous, tout le monde me regarde comme si j'étais un lion. Mackenzie ou Shakahola, on n'oubliera jamais leur nom. What we have here in Shakahola is akin to terrorists. It's a shame on the political leadership of this country. It's one of the worst tragedies our country has ever known. The abuse of religion. L'onde de choc provoquée par cette tragédie a poussé le président William Ruto à tenter de réglementer les églises. Very anti-religion. Pour Francis Katana, le problème réside dans une mauvaise interprétation de la loi fondamentale kenyane. Le clergé ou les hommes de robe, comme on les appelle au Kenya, ont interprété la liberté de culte inscrite dans la Constitution de telle sorte que vous pouvez pratiquer votre culte ou que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Toute liberté doit s'accompagner d'une responsabilité, et il doit y avoir certaines limites. Mais je pense que ce principe a été bafoué. S'il y a des églises qui ne sont pas affiliées à une confession dominante et qui ne sont pas enregistrées, il faut les fermer. Le gouvernement kényan risquera-t-il de se mettre à dos les leaders des églises pentecôtistes ? Aujourd'hui, elles représentent plus de 30% du paysage religieux. Lorsque le procès pour terrorisme de Paul Mackenzie et de ses co-accusés s'est ouvert, le 8 juillet 2024, ils ont tous plaidé non coupables. Les avocats et la famille de Paul Mackenzie continuent de clamer l'innocence du gourou. Sa mère en est convaincue. Son fils n'a jamais fait de mal à personne. Il a toujours été obéissant. Elle l'a dit dans un entretien à Nation Africa, le 28 avril 2023. Depuis, Anastasia Mwele a disparu des radars médiatiques. Elle vit à 2 pas de la gigantesque église que son fils a fait construire. Jeune Afrique a obtenu du fils aîné de Paul Mackenzie une visite, sans l'accord de sa grand-mère. C'est ici qu'il prêchait. C'est ici que les femmes et les hommes s'asseyaient. Il y avait 3 services par semaine. L'église, c'était comme sa maison. Il était le même à l'église comme à la maison. Ma grand-mère tient bon. C'est comme si nous étions aveugles. On ne voit pas notre père. Ça a été difficile à la maison. Notre père nous manque, c'est un humain. Il doit sortir de prison et prendre soin de mes frères et sœurs. Nous sommes tous des humains. Soyez indulgents. Robert Mbata a eu du mal à croire aux accusations qui pèsent sur son frère. C'était un bon garçon. C'était un modèle pour moi. J'ai été choqué, car je ne m'attendais pas à ce que mon frère soit un meurtrier. Il faut du temps pour digérer ce qui se passe. Pour lui, il est innocent. Il n'est associé à aucun meurtre à Shakahola, et ses charniers étaient là avant qu'il n'achète ce terrain. Il m'a dit « Je suis innocent. Je ne peux pas dire grand-chose parce que seul mon Dieu sait que je suis innocent. Personne ne peut me faire confiance, mais Dieu me fera confiance. » À Shakahola, les dernières opérations d'exhumation ont eu lieu en juin 2024. La plupart des corps des victimes n'ont pas été restitués à leurs familles. Difficile pour elles de faire leur deuil dans ces conditions. Francis Wanje a pu assister à l'enterrement de sa fille, Emily, et de l'un de ses petits-fils.
Mais l'incompréhension demeure. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que Mackenzie a fait à ces gens. S'il s'agit d'un lavage de cerveau, oui, mais comment? Ma fille est instruite, elle a un diplôme. Elle est censée faire preuve de bon sens. Ce que j'attends, c'est que la justice l'emporte. Mackenzie devrait récolter ce qu'il mérite. Dieu est celui qui est au-dessus de moi. Pour moi, c'est entre lui et Dieu. C'est pourtant la justice des hommes qui doit désormais juger Paul Mackenzie. Quelle que soit l'issue de son procès, il restera dans l'histoire comme l'un des pires gourous criminels du XXIe siècle.